Bonsoir tout le monde. Sahar Fador with Izomen. غال دوام سلين دالا وذين دينير تنمير إديوسان سواطاس الساقين أتمليلي تاقينيا أتمليلي إمغالسن وكبار le RCD. Merci d'être venus nombreux aujourd'hui pour assister à cette rencontre organique. Pour moi, c'est toujours avec émotion, mais aussi avec grande fierté de me retrouver ici dans cette salle, dans ce siège dans lequel j'avais commencé à militer les années 90 lorsque j'étais étudiant. C'était un siège où nombreux étaient les militants qui se réunissaient ici, et notamment les étudiants. C'était là où j'ai connu de nombreux cadres qui sont ici parmi nous. Et je suis très content de les retrouver aujourd'hui parmi nous. Nous sommes là à Alger où, en fait, le pouvoir a tout fait pour casser les ressorts de cette ville, les ressorts de cette ville. Et lorsque je parle de ressorts, je parle notamment des ressorts politiques, des ressorts associatifs. Parce que tout est fait pour faire un vide dans ce pays. Tout est fait pour qu'il y ait une sécheresse d'activité dans notre pays. Et cette sécheresse-là ne travaille pas pour l'intérêt du pays, ne travaille pas pour l'intérêt de la société algérienne. Alors je suis particulièrement heureux de vous retrouver ce soir dans cette rencontre organique. Ces moments ne sont pas de simples réunions partisanes, ils sont l'âme vivante d'un parti qui a toujours puisé sa force dans l'engagement de ses militants, dans la richesse de son combat interne et dans la fidélité de ses convictions. Notre rencontre intervient dans un moment politique qui exige de nous lucidité, détermination et sens des responsabilités. Dans un contexte où beaucoup doutent de l'utilité de l'action politique, où certains préfèrent la posture à l'engagement et l'invective au travail de terrain, notre devoir est clair: redéployer notre parti politiquement et organiquement pour qu'il soit à la hauteur des défis qui attendent notre pays. Le redéploiement du parti est une nécessité politique. Le RCD n'a jamais été un parti d'attente ou de résignation. Le terrain, la pédagogie politique et l'organisation militante. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons renforcer notre présence, structurer davantage nos sections, redynamiser nos collectifs locaux et élargir notre influence dans la société. Le redéploiement du parti n'est pas une formule administrative, c'est une stratégie politique. Il s'agit de reconquérir l'espace citoyen, de renouer avec les forces vives de la société, de porter nos idées avec clarté, de préparer l'avenir avec méthode. Et ce redéploiement est déjà à l'œuvre. Depuis plusieurs mois, les cadres du parti multiplient les sorties, les rencontres, les débats et les échanges avec les citoyens. Et vous l'avez tous suivi, certainement pas à travers les chaînes de télévision, mais à travers les réseaux sociaux, parce que comme vous le savez tous, les chaînes télé sont toutes soumises à un pouvoir qui ne veut pas de visibilité pour le parti, qui ne veut pas de visibilité pour le RCD. Alors, je disais, ce redéploiement est déjà à l'œuvre. Depuis plusieurs mois, les cadres du parti multiplient les sorties, les rencontres des belles, les échanges avec les citoyens. Partout où nous allons, nous constatons la même réalité. Une attente politique, un besoin de parole claire et une volonté de retrouver une alternative crédible. Cette dynamique ne doit rien au hasard. Elle est le fruit du travail patient de nos militants. Elle se traduit par la multiplication des rencontres politiques, la relance des structures locales, la présence constante sur le terrain et surtout par la mobilisation du collectif militant.
car le RCD n'est pas un parti d'hommes providentiels. Il est un parti de militants. Et c'est précisément cette culture militante qui fait sa singularité dans le paysage politique national. À mesure que nous avançons, une évidence s'impose. Le RCD doit se préparer et même dès maintenant aux échéances électorales futures. Non pas dans une logique opportuniste, mais dans une logique de responsabilité politique. Les élections, lorsqu'elles sont investies par des forces organisées et crédibles, peuvent devenir des moments de mobilisation citoyenne et de clarification démocratique. C'est pourquoi nous devons nous préparer avec sérieux, avec méthode et ambition. Alors, mes chers amis, comme vous l'avez tous constaté depuis quelque temps, les attaques contre le RCD se multiplient. Certaines sont grossières, d'autres sont plus sournoises. Mais au fond, elles reposent toutes sur la même idée. Essayer de réduire le RCD, donc déformer l'histoire ou de l'enfermer dans des polémiques qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'il représente. Vous savez, et vous le savez très bien, je n'aime pas répondre aux petits instruments qu'on envoie pour nous attaquer. Le RCD a maintenant 37 ans d'existence. Et certains semblent cacher 37 siècles de haine envers le parti. Mais qu'ils sachent une chose, les compagnons orchestrés, les insinuations et les petites manœuvres ne changeront rien. Les individus qui vivent par les intrigues disparaissent avec elles. Les partis qui vivent par leurs idées, par leurs militants et par leur enracinement dans la société, eux, traversent le temps. Et c'est précisément cela qui dérange. Et pour davantage les déranger, alors je veux le redire encore une fois, ici et très clairement. Le RCD n'appartient à personne. Le RCD n'est pas l'héritage d'un individu, quel qu'il soit. Le RCD est l'héritage d'un combat collectif. Un combat né dans un moment difficile de l'histoire de notre pays. Un combat pour les libertés, pour la démocratie, pour la laïcité, pour la justice sociale et pour la reconnaissance pleine et entière de l'identité algérienne. Ce parti est né de lutte. Il est né de sacrifices militants. Il est né du courage de femmes et d'hommes qui ont décidé de ne pas se taire lorsque se taire était plus facile. Et cet héritage n'appartient pas à un nom. Il appartient à celles et ceux qui ont tenu bon dans les moments les plus sombres. Il appartient aux militants qui ont affronté l'intimidation, la diffamation, parfois même la violence. Réduire l'histoire du RCD à celle d'un individu, d'un groupe ou d'un cercle, aussi important soit-il dans le parcours du parti, c'est au fond trahir la nature même de ce parti. Car le RCD n'est pas une œuvre individuelle, c'est une œuvre collective, une œuvre construite par des générations de militants, de cadres et de citoyens engagés. Au RCD, la présidence n'est pas une succession patrimoniale, ce n'est pas un héritage familial, ce n'est pas un bureau qu'on transmet. C'est une responsabilité démocratique. Celui qui assume aujourd'hui cette responsabilité ne s'approprie pas un héritage.
Il s'inscrit dans une continuité politique. Il assume simplement, avec vous tous, la responsabilité de faire vivre les valeurs et le projet qui ont fondé ce parti. Et cet héritage, mes chers amis, il est bien vivant. Il est dans les militants qui ouvrent les sièges du parti. Il est dans celles et ceux qui organisent des rencontres. Il est dans les sympathisants qui défendent nos idées dans les débats publics. Il est dans nos représentants qui portent nos positions dans les institutions. Il est dans nos jeunes qui continuent d'y croire malgré les vents contraires. Le RCD est une mémoire. Le RCD est une culture politique. Le RCD est une espérance démocratique. Alors, oui, on peut critiquer le RCD. Et c'est normal. C'est ça la démocratie. Mais on ne peut pas effacer son histoire. On ne peut pas effacer ce qu'il représente dans la vie politique de notre pays. Et surtout, on ne peut pas effacer les militants qui le font vivre chaque jour. Car au fond, la vérité est simple. L'héritage du RCD appartient à ces militants. Et tant que des femmes et des hommes continueront de porter ces idées avec courage et dignité, le RCD restera debout. Alors, amis militants, dans la vie politique, des moments de courage et des moments de fuite. Il y a dans la vie politique des moments de courage et des moments de fuite. Certains ont choisi de déserter le terrain quand l'engagement devenait plus exigeant, quand il fallait tenir la ligne et assumer les combats. Aujourd'hui, les voilà qui tentent de revenir, non pas par le travail militant, mais par la contribution au débat démocratique, mais par la provocation et la polémique. Alors encore une fois, qu'ils le sachent, on n'existe pas politiquement en cherchant à faire du bruit autour de ceux qui agissent. On existe par la constance, par l'engagement et par la fidélité aux valeurs que l'on prétend défendre. Le RCD, lui, n'a jamais quitté le terrain. Il n'a pas besoin de ces gesticulations pour affirmer sa place. À ceux qui pensent retrouver une existence politique en semant la discorde ou en attaquant le parti qu'ils ont abandonné, notre réponse sera simple. Le RCD ne vous répondra ni par la colère, ni par la polémique, mais par ce qui vous manque le plus, la dignité militante. Et face à cette tentative dérisoire, il n'aura qu'une seule attitude, le mépris serein de ceux qui continuent à se battre pendant que d'autres parlent. Je veux également rendre hommage ce soir à celles et ceux qui restent fidèles à cet engagement, car dans la vie politique, il est parfois plus facile de partir que de rester. Il est plus facile de dénoncer que de construire. Il est plus facile d'insulter que d'argumenter. Certains ont choisi la démission politique. D'autres ont choisi l'invective permanente. D'autres encore ont choisi l'agitation médiatique pour négocier des privilèges, des repositionnements de circonstances et des reconversions opportunistes. Le RCD, lui, a fait un autre choix. Le choix de la constance, le choix de la cohérence, et le choix du travail militant. Je veux donc saluer avec respect nos militants fidèles, nos sympathisants, mais aussi les nombreux amis du parti et les citoyens qui savent reconnaître la sincérité de l'engagement politique. Ils savent que lorsque le RCD prend position, ce n'est pas pour plaire, mais pour défendre une conviction. Ils savent que lorsque le RCD agit, ce n'est pas pour un calcul immédiat, mais pour une vision de long terme. Chers militants,
Nous devons préparer l'avenir. Notre responsabilité est grande. Nous devons transformer la dynamique actuelle en une véritable force politique organisée. Nous devons continuer à ouvrir le parti, accueillir de nouveaux militants, encourager l'engagement des jeunes et renforcer notre présence dans toutes les régions du pays. Nous devons également continuer à porter notre projet. Une république fondée sur la citoyenneté, un État de droit réel, la reconnaissance de la pluralité culturelle de notre pays, une économie au service du développement et de la justice sociale. C'est ce projet qui doit guider notre action dans les mois et les années à venir. Les élections qui se profilent doivent être abordées non pas comme une simple compétition électorale, mais comme une étape dans la reconstruction d'une vie politique digne de ce nom. Pour conclure, chers amis, le RCD a traversé des tempêtes. Il a connu des moments difficiles, mais il est toujours resté debout parce qu'il s'appuie sur une chose essentielle, la conviction de ses militants. Et tant qu'il y aura des femmes et des hommes prêts à défendre leurs idées avec dignité, avec courage et avec persévérance, le RCD continuera d'exister et d'avancer. Alors, continuons à travailler, continuons à convaincre, car l'avenir politique de notre pays ne se construira ni dans la résignation, ni dans le vacarme des invectives. Et cet engagement, le RCD en est l'une des expressions les plus constantes. Bien, je vous remercie. Et le débat est ouvert. Alors, j'inviterai tout le monde à intervenir. Celui qui veut poser des questions, mais aussi celui qui veut apporter un témoignage, une proposition. Nous sommes là entre amis et militants. Chacun de vous est libre de poser la question qu'il veut, mais aussi libre d'apporter la contribution qui pourrait nous servir, parce que nous sommes là justement pour débattre entre nous, mais pour aussi chercher les voies et moyens qui peuvent sortir notre pays de la crise profonde dont il se débat. Je sais pertinemment que souvent, dans des rencontres ailleurs, rares sont les partis qui donnent la parole, qui tendent le micro aux citoyens, mais aussi à leurs militants pour exprimer leurs avis. Nous sommes l'un des rares partis politiques. Et j'avais sillonné pas mal de localités, pas mal de wilayats, où j'ai eu à discuter, mais aussi à débattre avec les citoyens. Et ça a toujours été un plaisir de les écouter parce que nous apprenons d'eux, mais aussi ils nous donnent de la force pour continuer ce combat. Et c'est ce que j'attends de vous. À vous la parole. Merci. Donc, comme vous venez de l'entendre, donc, celui qui veut prendre la parole, poser des questions, donner un avis, des propositions, vos propositions sont